Bonjour, le sigle est un peu compliqué. U2P, la définition est beaucoup plus simple. Il s'agit des entreprises de proximité, à savoir l'artisanat, le commerce et les professions libérales. Pascale Jouvenceau, présidente de l'U2P Auvergne-Rhône-Alpes, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors l'U2P dans la région vient de présenter son étude emploi-formation. Pour tout savoir sur ce très vaste secteur économique, on se souvient de la campagne de l'artisanat qui revendique le titre de plus grande entreprise de France. J'ai envie de dire c'est encore plus vrai si on ajoute les professions libérales qui vous ont rejoint. Exactement, les professions libérales nous ont rejoints, cela fera bientôt 2 ans et cela grossit effectivement l'UPA qui était donc les artisans, les commerçants, bâtiments, alimentation de détail et métiers de service et fabrication. Et aujourd'hui, nous nous sommes renforcés des professions libérales et nous avons formé l'U2P. Voilà, ce rapprochement de l'ex-UPA et de l'Union des professions libérales, c'était clairement pour mieux peser face au MEDEF et la CPME. Pari gagné aujourd'hui ? Tout à fait. Le pari est complètement gagné puisque nous sommes la première organisation patronale en poids, si vous voulez, par rapport au MEDEF et à la CPME. Est-ce que vous avez vraiment, sur tous les sujets, les mêmes préoccupations ? Un artisan du BTP et un cabinet d'avocats, par exemple, même combat? Effectivement, nous sommes complètement dans le même combat, dans les mêmes... C'est quoi? C'est le combat des très petites entreprises, finalement? C'est le combat des très petites entreprises, mais c'est surtout... C'est quoi, moins de 10 salariés, moins de... Voilà, la proximité. Alors, nous représentons la proximité, que ce soit le bâtiment, l'artisanat, les professions libérales. Et en fait, que ce soit dans le domaine du médical, dans le domaine du boulanger, pour ne pas citer, ou coiffeur, ou peu importe, vous avez des petites structures qui n'ont pas le temps forcément de sortir de chez elles pour pouvoir faire valoir ses droits auprès de... Alors, vous avez présenté cette vaste étude emploi-formation avec le dynamisme du secteur, puisque vous assurez au total, c'est ça, 61% du total des créations d'entreprises? Alors, nous sommes à 62% exactement, c'est pratiquement ce que vous venez de dire, de création d'entreprises dans la région. Il y a de plus en plus d'entreprises artisanales et de professionnels libéraux, mais de plus en plus petites. Et ça, c'est un petit peu la difficulté, si vous voulez, de notre caractéristique, parce qu'on n'arrive pas à donner suffisamment de poids à toutes ces petites entreprises. Mais par contre, dans ces petites entreprises, il y a quand même 78% des salariés qui sont en CDI. Donc c'est quand même quelque chose à faire savoir. Alors une tendance importante à souligner, tendance, j'ai envie de dire, au vieillissement, et le sujet de la transmission qui se pose. Un artisan et un commerçant sur 5 à plus de 55 ans et un professionnel libéral sur 3 à plus de 55 ans. Oui, effectivement. Mais ce n'est pas le seul problème. Nous avons aussi énormément de jeunes entrepreneurs. La difficulté, c'est d'être entrepreneur avec salarié. Et là, nous avons de moins en moins d'entreprises avec des salariés. Nous sommes à 60% environ d'entreprises sans salariés. Et ça pêche dans le paysage de l'entrepreneur. Un mot sur la formation, 26 000 apprentis formés dans les entreprises de proximité, c'est 53% du total des apprentis régionaux. Est-ce qu'on peut faire plus pour mieux répondre encore aux besoins des artisans? Bien sûr, on peut toujours faire plus. Alors, nous avons des besoins en recrutement considérables dans tous nos métiers, aussi bien de l'artisanat... On l'entend dire dans tous les secteurs, c'est vrai aussi, bien sûr, clairement dans l'artisanat. Bien sûr, encore plus dans l'artisanat, mais pas que, dans le commerce, dans l'activité libérale. Nous sommes en recherche. Donc, effectivement, le paradoxe des problèmes de recrutement dans des métiers qui forment et pour lesquels il y a des demandeurs d'emploi sont que, justement, nous formons, mais nous n'avons pas le retour de ce que nous attendons. Nous formons, nous pouvons former davantage, nous sommes en demande de former davantage, mais il n'y a pas
En face, il n'y a pas les gens, si vous voulez, qui... Vous ne trouvez pas les candidats? Tout à fait. Voilà. Vous l'évoquiez tout à l'heure, ces entreprises, quand elles emploient des salariés, privilégient les CDI à près de 80%. C'est une bonne nouvelle. Les CDD très courts, ce n'est pas votre tasse de thé. Non, vous avez raison. Les CDD très courts peuvent mettre en péril des petites entreprises. D'autant que certains domaines, comme l'hôtellerie, la restauration et surtout dans les... certains secteurs, et nous sommes touchés puisque la Savoie, enfin, tout ce qui est saisonnier peut mettre en péril justement ces petites entreprises parce que des contrats en CDD sont obligatoires pour ces secteurs-là. Avec vos homologues du MEDEF et de la CPME, M. Rodicher et M. Turca, ça se passe bien? Eh bien écoutez, je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal parce que notre combat, c'est quand même le travail. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Jouvenceau, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir.